Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chronique En nous parler, en nous aller, une quotidienne dans laquelle chacun peut s'exprimer au sujet de la vaccination Covid, un sujet qui fait débat ici en Guadeloupe et qui compromet notre retour à la vie normale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un grand monsieur de la culture guadeloupéenne en la personne de Rosan Manza. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, très bien. Je me suis fait vacciner, donc je ne peux pas aller mieux que ça. Alors, j'allais justement vous poser la question. Vous avez notamment écrit un titre à ce sujet, Protéger ses vaccinés. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce titre? Avant tout, c'est pour faire passer le message qui est plus qu'urgent, de se protéger soi, mais de protéger aussi le pays par rapport à une pandémie dont on ne connaît pas l'issue et qui, avec les variantes, risque peut-être de prendre des ampleurs ou avoir être très destructrice en tout cas pour la société guadeloupéenne. Alors on parle du titre, mais on imagine que les téléspectateurs ont envie de l'écouter ce titre. On écoute un extrait? Bien sûr. Alors on a coutume d'écouter les questions de nos compatriotes guadeloupéens dans cette émission qui se posent beaucoup de questions au sujet de cette vaccination. Je vous propose qu'on en écoute une et qu'on tente d'y répondre ensemble. Pourquoi obligatoirement nous faire vacciner alors que le vaccin n'est pas encore bien élaboré? Déjà, je ne pense pas que la vaccination est obligatoire. Ça relève du libre arbitre de chacun. Il faut bien comprendre, il n'y a pas d'injonction. En tout cas, la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée très clairement là-dessus. On ne peut pas imposer à quiconque une vaccination. D'autant plus, et même pour les enfants, il faudrait qu'ils aient l'avis de leurs parents. Je crois qu'en Tchécoslovaquie, ils ont tenté de passer en force, ça ne s'est pas passé. Il en va de la responsabilité de chacun par rapport à la gravité du problème que nous allons connaître, notamment avec les ouvertures de frontières. Nous, avec un taux de vaccination si faible comme nous avons, si une variante plus létale arrive en Guadeloupe, ou dans ce pays, on aura du mal à gérer ça. On n'a pas le système hospitalier nécessaire et puis très vite on sera débordé. Donc c'est quelque part faire acte de patriotisme. Et surtout ceux qui sont soignants, je crois, et qui sont en contact avec des personnes porteurs de comorbidité, on doit faire plus que jamais attention. Donc c'est un acte volontaire, mais qui doit se faire en conscience par rapport à une nécessité sanitaire. Merci beaucoup, Rosan Manza. Merci.